Famille aussi. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. Mais voilà, moi, il y a une trentaine d'années que par la grâce de Dieu, je me suis converti parce que j'avais écouté l'évangile par rapport à mon cousin Joaquin, mon beau-frère aussi. Et j'avais été convaincu que c'était la vérité. Depuis que tout jeune, j'avais peut-être 15 ou 16 ans. Et j'étais convaincu. Mais voilà, c'était pas suffisant. J'étais convaincu, mais je ne connaissais pas le Seigneur en réalité. Je voyais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Mais je suis parti dans le monde, dans la vie, je vais à Paris, je revenais. Mais je faisais ce qu'un jeune peut faire de mon âge, de mon milieu, ce qui se présentait. Voilà. Mais pourtant, j'avais une mère très religieuse, on allait aux églises depuis petit, toujours, on mettait des bougies. J'ai toujours cru en Dieu, on a un peuple qui croit en Dieu, on prie. Le soir, je priais Dieu, je croyais que je priais, du moins voilà. Mais tout en ayant cette croyance en Dieu, avec un père qui avait une certaine morale, ça ne nous a pas empêché de tomber dans le péché, de faire ce qu'il y avait devant nous. Mais sans savoir, un jour, j'étais marié, je m'entendais pas mal avec ma femme, et sans le savoir pourquoi, je suis tombé dans une profonde dépression. Je n'avais pas de motif. Et je suis tombé dans une dépression telle que je croyais que je devenais fou. Je lui disais à ma femme, ou je suis en train de devenir fou, ou alors je suis possédé. Mais je me sentais plus maître de moi-même, j'avais peur de leur faire du mal, de me réveiller, mon fils c'est Diego, et j'avais peur de leur faire du mal, parce que je me disais, je suis en train de devenir fou, alors, et je partais, il m'est arrivé de partir le soir, de marcher, de pleurer d'ici. Je criais à Dieu, sans connaître de prière particulière, mais je connaissais l'évangile. Alors je suis venu à des réunions comme celle-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai crié à Dieu. Amen. Vous savez, la première prière que je crois que Dieu m'a entendue, je n'ai pas formulé de paroles que les gens puissent entendre. Mais de mon cœur, j'ai crié à Dieu. Amen. Un cri de désespoir, mais aussi que si Dieu faisait quelque chose pour moi, je me livrerais à Dieu. Amen. Et je me suis levé à l'autre jour avec une certaine espérance, avec une certaine foi. Et je suis allé aux réunions. Et plus j'allais aux réunions, et plus je voyais que c'était la vérité, que c'était la réalité, la parole de Dieu. Amen. Et après une réunion de prière, c'était chez mon cousin Vassilio, qui avait Joaquin aussi, nous sommes partis, et je suis rentré chez moi. Et je priais Dieu de tout mon cœur. Et sans savoir pourquoi, j'ai senti une onction descendre sur moi. Amen. Je croyais que je n'avais jamais connu ça dans le monde. Je ne pouvais pas le comparer à ce que j'avais vécu, à ce que j'avais pu faire dans le monde. C'était une joie de... Je marchais de chez moi, on dirait que je ne touchais pas le sol. Quelque chose d'extraordinaire. Et après ça, non seulement il m'a sorti de la dépression, mais je ne me suis pas contenté de ça. Parce que j'avais vu qu'il y avait quelque chose de meilleur. Et par la grâce du Seigneur, j'ai persévéré à la réunion. Et bien sûr, quand je voyais les frères, je me sentais incapable de marcher comme eux, de vivre comme ils vivaient, loin du péché. Je vais les charger de mon péché. Mais ça a été fait dans un processus. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a convaincu de mon péché. Amen. Que j'étais un pécheur. Je n'étais pas un mauvais garçon, mais j'étais un pécheur devant Dieu. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut vivre dans le monde, malheureusement, tout n'est pas rose. Et même pour les chrétiens, on a des problèmes, des soucis, des maladies. Mais Jésus est toujours fidèle. Et même quand on se croit tout seul, on n'est jamais tout seul. Et Dieu, comme il dit dans sa parole, Dieu fait chaque chose nouvelle. Amen. Et par la grâce de Dieu, mais plus ça va, et jamais on ne peut regretter d'avoir fait ce choix. Amen. Amen.